Vous n'avez absolument pas besoin de vivre dans un pays éligible à la monétisation YouTube pour monétiser votre chaîne YouTube. Si vous voulez savoir comment être monétisé en Afrique, regardons ensemble ce court extrait. Comment être sûr que dès le départ, tu seras éligible pour la monétisation même si tu vis en Afrique? Et c'est ici que 90% des gens se trompent et se retrouvent à avoir des chaînes YouTube en Afrique qui ne sont pas monétisables. Tu vas venir ici dans Paramètres, en bas à gauche, on va dans Paramètres. La devise, donc la devise, c'est la devise à laquelle ils vont afficher tes revenus. Donc si tu souhaites voir tes revenus en dollars, en euros, même en francs CFA, il y a le franc CFA. Ça n'a pas réellement de grande importance pour être honnête. Donc on peut laisser le franc CFA. Ensuite, on va venir dans chaîne. Et c'est là que le plus important va se faire. Lorsque tu viens dans chaîne, ici, tu vas choisir le pays de résidence. Et la majorité des gens ont tendance à mettre leur vrai pays de résidence. Donc, ceux qui vivent en Côte d'Ivoire vont mettre la Côte d'Ivoire. Ceux qui vivent en Afrique du Sud vont mettre l'Afrique du Sud. Ceux qui vivent au Gabon vont faire pareil. Et c'est là l'erreur cruciale. Ici, YouTube monétise des chaînes YouTube dans certains pays. Donc, il y a vraiment beaucoup de pays. Et malheureusement, une grande partie des pays en Afrique francophone ne sont pas inclus dans cette liste-là. Donc, je te mettrai sûrement un lien dans la description vers cette liste de pays que YouTube monétise. Tu verras, il y a l'Algérie, l'Argentine, l'Australie, etc., etc., etc. Il y a pas mal de pays, il y a des pays africains qui sont dans la liste, mais une grande partie des pays francophones en Afrique ne sont pas dans la liste. Et pour remédier donc à cela, dans pays de résidence, ici, tu vas mettre un pays qui se trouve dans cette liste de pays éligibles. Ça peut être la France, ça peut être le Maroc, comme tu as vu ici, le Maroc est éligible, ça peut être l'Allemagne, ça peut être les États-Unis, ça peut être le Canada. Et ne t'inquiète pas, tu n'auras ni besoin d'un numéro de téléphone de ce pays-là, tu n'auras ni besoin d'une personne qui vit là-bas. Donc c'est ça qui fait beaucoup peur à certaines personnes ici. Ils se disent, si je mets la France, je dois forcément avoir un frère qui vit en France, je dois forcément avoir un frère qui vit dans le pays en question. Ça n'a absolument rien à voir. Tu n'auras ni besoin d'une personne qui vit dans ce pays-là, tu n'auras ni besoin d'un VPN ou même d'utiliser un numéro de ce pays-là. Donc on va choisir un pays qui est dans la liste. Je vais mettre par exemple la Belgique. Donc comme je te dis, ça n'a vraiment aucune importance. Ensuite, je vais aller dans paramètres avancés. Ici aussi, il y a un truc très important que beaucoup de personnes négligent et je l'ai même déjà vu chez des élèves dans ma formation, c'est souhaitez-vous définir votre chaîne comme conçue pour les enfants? Malheureusement, il y a certaines chaînes YouTube qui activent ça par défaut sans même le savoir. Si tu te trompes que tu actives ici, oui, définir cette chaîne comme pour les enfants, ça va limiter la portée de tes vidéos parce que YouTube va se dire que ces vidéos-là sont faites pour les enfants. Donc, elles seront limitées en fonction des gens qui pourront les voir. C'est pour ça qu'il y a plein de personnes, ils savent pas pourquoi leur chaîne décolle pas. C'est peut-être ton cas. Donc, vérifie ça, va dans les paramètres et vérifie que c'est désactivé et tu mets non, ne pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Sinon, ça va limiter la portée de tes vidéos. Ensuite, le reste, ne pas afficher les mots potentiellement inappropriés. On va activer ça. Désactiver les annonces par centre d'intérêt. Ça, on va laisser désactiver. On va pas activer ça parce que si tu actives ça, ça risque de réduire tes revenus YouTube. Tu n'as pas envie de réduire tes revenus YouTube. Donc, si c'était activé pour toi, désactive-le. Sinon, ça réduit tes revenus YouTube. Ensuite, autoriser les spectateurs à créer des extraits à partir de mes contenus. Oui, moi, ça ne me dérange pas. Si ça te dérange, tu peux le désactiver. Ensuite, accès aux fonctionnalités avancées. Ici, je pense qu'il n'y a vraiment rien à changer. Une fois que tu as fait toutes ces étapes, que tu as vérifié, que tu as tout enregistré, maintenant ta chaîne YouTube elle est prête. Tu peux commencer à poster des vidéos et tu es éligible à la monétisation. Et pour le vérifier, on va se rendre ici sur le côté, dans YouTube Studio toujours. On va aller dans Revenus. Et quand tu vas venir dans Revenus, tu verras devenez partenaire YouTube. Tu verras que tu auras la possibilité de voir la monétisation YouTube et de voir les conditions de monétisation. Donc, lorsque tu descends, tu vois comment participer. Le premier critère, c'est d'avoir 1000 abonnés sur ta chaîne. Donc, une fois que tu as 1000 abonnés, ça sera complètement bleu ici. Ensuite, le deuxième critère qui est le plus difficile pour la majorité des gens, c'est les 4000 heures de visionnage. Maintenant, regardons ensemble un autre court extrait. Comment faut-il créer sa chaîne YouTube depuis l'Afrique? J'ai regardé pas mal de vidéos et j'ai compris d'où vient l'erreur. Quand vous débutez sur YouTube, il est important de créer votre compte sur YouTube. D'autres vont vous dire qu'il faut sortir de YouTube, aller d'abord créer l'adresse Gmail et venir maintenant associer cela avec le compte. Non. Si vous avez déjà un compte ou bien si vous n'avez pas un compte, vous allez tout simplement aller sur l'onglet ajouter un compte et là vous allez créer votre adresse Gmail tout simplement. Vous allez entrer vos informations et la partie la plus importante, c'est le numéro de téléphone. Attention, il faut mettre votre numéro de téléphone que vous utilisez dans votre pays. Moi par exemple, je vis au Cameroun, donc je vais mettre mon numéro de téléphone camerounais. Que ce soit MTN ou Orange, je vais choisir l'un de ces numéros et je vais mettre comme numéro de téléphone. Ça n'a rien à y voir avec la monétisation. Nous sommes même très
très loin de la monétisation. À l'instant où je vous tourne cette vidéo, cette chaîne a 0 abonnés. Mais quand on va atteindre les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage, je vais vous montrer comment activer la monétisation une fois qu'on a rempli les critères. Donc vous n'aurez plus besoin de contacter une entreprise pour vous aider à monétiser votre compte. La première étape, je répète, vous créez votre compte directement sur YouTube. Vous utilisez votre numéro de téléphone et vous saisissez vos réelles adresses où vous vous situez, votre quartier, votre ville, votre pays. La première chose qu'on va faire naturellement, on va venir dans paramètres. Donc dans paramètres, vous avez l'unité par défaut. Ça, vous connaissez déjà. Donc la devise que vous mettez en francs CFA, en euros, en dollars, rien ne change. C'est pas important. Moi, je vais laisser ça de base en dollars. Ok. Je vais venir maintenant dans la chaîne. C'est ici que vous allez pouvoir activer la monétisation sur votre chaîne YouTube. Il suffit tout simplement de choisir un pays éligible à la monétisation ici. Donc faites un tour sur la liste des pays éligibles à la monétisation. Donc je pense que il n'y a même pas possibilité de choisir le Cameroun ici. Parce que là, quand je fais le tour, je vois pas le Cameroun, je vois pas la Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est uniquement les pays éligibles à la monétisation. Donc je vais choisir l'un de ces pays. Pour moi, c'est la France. C'est l'Afrique francophone, on parle français, donc c'est toujours recommandé d'utiliser un pays francophone parce que si vous mettez par exemple États-Unis et que quand vous publiez une vidéo, YouTube suggère ça aux Américains et les gens n'arrivent pas à cliquer parce qu'ils ne comprennent pas le titre de votre vidéo ou bien alors la miniature, tout ça c'est dommage, donc restez sur la France tout simplement, ok. Ensuite, je vais aller dans paramètres avancés. Dans paramètres avancés, c'est important sur cette partie de... Voilà, on vous demande, souhaitez-vous définir votre chaîne conçue pour les enfants? J'ai vu des très grandes chaînes, tu vois un créateur de contenu, il a fait une belle vidéo, mais c'est impossible de mettre un commentaire parce que ici, lui, il se dit que oui, son contenu est tellement adéquat que même les enfants peuvent regarder. Si vous mettiez ceci, oui, ça veut dire que YouTube va prendre votre vidéo et va suggérer ça comme un contenu pour enfants. Donc du coup, elle sera pas trop recommandée aux grandes personnes. Et même si les grandes personnes tombent sur votre vidéo, ils ne pourront pas laisser un commentaire. Donc, je vous invite à mettre non sur cette partie. Votre chaîne n'est pas destinée pour les enfants. Ça ne veut pas dire que vous faites du contenu pour adultes ou bien que vous faites des mauvaises vidéos pour déconseiller au moins de 18 ans. Non, ok? Association d'un compte Google AdSense, on va voir ça plus tard. Au niveau des sous-titres automatiques, ça également, vous pouvez laisser. Désactiver les annonces par intérêt. Si vous désactivez ceci, vous n'allez pas avoir assez de revenus sur votre chaîne YouTube. Donc, vous allez également laisser ceci. Vous allez aller dans accès de fonctionnalités et là, vous allez voir fonctionnalité standard. Vous allez descendre et on vous demande de lancer votre chaîne YouTube, conditions requises. OK. Ensuite, fonctionnalité intermédiaire, vous devez publier une vidéo au moins de 15 minutes. Et là, on va vous demander de valider votre numéro de téléphone. Comme je vous disais tantôt, utilisez votre téléphone du Cameroun. Donc moi ici, j'ai utilisé mon numéro camerounais. Donc je vais valider ça, on va valider ça ensemble. Je vais prendre le téléphone ici, même comme c'est en train d'enregistrer. Et qu'est-ce que je vais demander? Je vais dire que non, je veux plutôt que vous m'envoyez le code de validation par SMS ou bien par appel, mais c'est beaucoup plus mieux par SMS. Et ensuite, je vais venir ici, États-Unis, je vais choisir mon pays, le Cameroun. Je vais venir dans ces Cameroun. Donc, vous voyez qu'ici, il y a plusieurs pays. OK. Je vais mettre le Cameroun. Je vais mettre le numéro. OK. Maintenant, là, vous n'avez pas vraiment besoin de mettre l'indicatif de votre pays. Vous allez aller sur suivant. YouTube va automatiquement savoir qu'il s'agit du 237 et ça va vous envoyer un code. Je vais prendre mon téléphone ici et je vais voir, j'ai reçu le code. Je vais venir saisir tout simplement ce code-là ici. J'ai reçu le code. Donc, voilà ça. Il ne faudrait pas que vous dites que c'est fake. OK. Le code, c'est 16 31 03. OK. Et ensuite, je vais valider. Donc là, le numéro de téléphone est validé. OK. Donc, je peux fermer ceci. Je vais revenir dans paramètres avancés. Donc là, la fonctionnalité intermédiaire, c'est OK. Donc, lorsque je vais publier cette vidéo, il me reste de publier une vidéo de 15 minutes. Donc, je dois publier cette vidéo. Et ensuite, les paramètres avancés. Donc ça, l'historique de la chaîne, ça c'est quand vous allez publier votre première vidéo sur YouTube. YouTube va analyser si cela respecte
les règles d'utilisateur. Donc, ne commencez pas une vidéo où vous montrez comment hacker les logiciels, tout ça, c'est pas bon. Une fois que vous avez géré l'accès aux fonctionnalités, ok, là, c'est très bien. Maintenant que vous savez comment monétiser une chaîne YouTube en Afrique, laissez-moi vous dire que la monétisation YouTube, notamment à travers les revenus publicitaires versés par YouTube chaque mois, ne sont pas le meilleur moyen de gagner de l'argent sur YouTube. Si vous voulez savoir les 5 meilleurs moyens de monétiser une chaîne YouTube, alors cliquez juste la vidéo qui apparaît à l'écran. Et moi, je vous donne rendez-vous de l'autre côté. À très bientôt.